Sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal, très content de vous retrouver comme tous les matins. Nous espérons que vous avez passé un très bon week-end. Le week-end a été très long, mais j'espère que vous vous êtes bien reposés. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme tous les matins. C'est parti pour la matinale, les 30 minutes d'information. D'abord, la revue des titres avec Emma Fabrice avant le journal. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Tu sais, moi, quand j'arrive, j'essaye de voir à l'intérieur des journaux des choses assez particulières. Excusez-moi, hein, c'est souvent la curiosité qui te pousse, qui vous pousse à tout. Alors, je vois ici Sénégal Handling Service, SHS, s'enfonce dans la crise. Ça, c'est la tribune. Le trafic aérien menacé à Léopold Sédar Senghor. Bon. Léopold Sédar Senghor, c'est l'aéroport du Sénégal. Voilà, en attendant Dias. Donc, si le trafic aérien est menacé à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, on fait comment? Donc, il faut régler le problème de SHS. Tu sais, ça, ce sont les entreprises là qu'on a localisées par rapport à la traque des biens mal acquis. Il y a AHS qui a aussi un problème. SHS a des problèmes. Donc, il faut régler le problème. Il faut régler le problème. C'est très compliqué. Comment ça va? Ça va très bien. Hier, c'était la fête du travail. Du travail, hein, ouais, voilà. Labor Day. Yes, of course. Donc, c'était un moment assez particulier. Et la fête du travail au Sénégal, c'est le défilé des travailleurs. Des travailleurs. Mais aussi et surtout la remise des cahiers. Des cahiers de doléances. Folklorique. D'accord. Folklorique. La traditionnelle remise. La traditionnelle folklorique remise de cahiers de doléances. Parce que c'est toujours les mêmes doléances, ça revient toujours. Les mêmes revendications. Ngapati, Ngololi, Sambata, Ndiaye, Mademba, Mousnan, Nyerfe, Kanya Djarnefi. Bon, les centrales ont revendiqué hier. En tout cas, c'était hier au palais. Et hier, ils ont croisé le fer. Exactement. Tout d'abord. On va dire bonjour à ceux qui nous suivent. À ceux qui nous regardent. Alors, le président Doudou Wade, c'est la star. Ça, c'est une tradition. Number one. Le reste. D'accord. Alors, bonjour à mon oncle, le président Doudou Wade. Ibrahima Ali Kaolack. Kaolack. Nice. Nice. Ah, l'imam Ratip. Mohamed Diagne. Nice. Les deux imams des grands Hajj. Hajj Chersa et Hajj Ndene. D'accord. Nice. Alors, c'est ça. Fatou Thiam Diazaka, Aomboj, Aonia, Alundoy Plateau. En tout cas, à tous qui nous regardent, Colonel Nia, Papa Ousmane Nia, voilà. Double nice. Double nice. Nice et cool fine. Et cool fine. Ça, c'est Jack Bauer international. Universel mondial. Voilà. À Maman Toutan Jakara également, on pense savoir. Nice, cool, fine, bégué. Bégué. D'accord. Alors, voilà, hier, c'était le 1er mai, fête du travail, une journée quand même, tout a démarré aux États-Unis, le 1er mai. Ah oui, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Toute une histoire. Voilà, qui a démarré aux États-Unis avec les syndicalistes quand même qui ont voulu réclamer en tout cas la journée de 8 heures. Et voilà, c'est là qu'est parti le 1er mai. Et jusque-là, en tout cas, c'est une journée qui est devenue internationale, fêtée un peu partout dans le monde. Hier également, on l'a vu en France avec les syndicalistes quand même qui ont manifesté contre même le FN de Marine Le Pen, mais également en Grèce, Venezuela, où ils ont décrété un mois de manifestation contre le gouvernement et ça se poursuit toujours. En tout cas, hier a été une occasion également. Ils ont saisi l'occasion pour manifester contre le gouvernement. On a vu un peu Burkina Faso, Côte d'Ivoire et puis le Sénégal aussi qui Mais a un seul point que je retiens dans tout ça, dans toutes ces revendications, c'est le congé payé. Ça aussi, c'est la revendication majeure. Bon, peut-être entre-temps, il y a eu d'autres. Mais c'est congé payé, hein? Le 1er mai, c'est congé payé. Non, je veux dire le mois de congé payé. Un mois de congé payé. Voilà. D'accord. Bon. Donc, tu es en congé, tu ne travailles pas, mais tu es payé. D'accord. Ça, ce sont des revendications. En tout cas, c'est une journée qui revient aux travailleurs. C'est des syndicalistes qui se sont battus, qui ont été réprimés. En tout cas, certains ont été même condamnés à mort, d'autres à perpétuité. Après, on l'a vu et c'est ce qui a donné le premier effet du travail. C'est toute une histoire. Il y a toujours et toujours dans toute conquête, ce sont des conquêtes. Dans toute conquête, il y a toujours des martyrs. Des martyrs. En tout et pour tout, il faut qu'il y ait toujours des martyrs. Comme la liberté. Elle ne s'acquiert pas, elle s'arrache. N'attendez pas, j'aime bien cette célèbre phrase. Cette célèbre phrase-là
qui prête parfois à confusion, quoi. Qu'on n'attendait pas qu'on vous prive de liberté. Voilà. C'est ça. Bon, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Et on va faire un peu de la géopolitique. Exactement. Voilà, rappelez également que la marche de la coordination des associations de presse, c'est ce 3. C'est ce 3. Voilà, c'est ce 3 mai. 3 mai également, journée de la presse. Hein. Effectivement. Voilà. Donc, il y aura une marche au Sénégal. C'est la coordination, c'est tous les journalistes. C'est des organisations, ce sont les journalistes. Bon, pour revendiquer quoi? Il y a le Rekham. En tout cas... De meilleures conditions. Voilà. En grosso modo, c'est de meilleures conditions de travail. Et puis voilà, ça engage tous les journalistes. Probablement. Voilà. Alors, en tout cas, moi, je suis dans de bonnes conditions de travail. Alhamdoulilah. Moi, donc, je ne suis pas concerné. On se plaint pas. Hein? Alhamdoulilah, chez nous. Alors, sans plus tarder, on va mettre les pieds dans le plat avec la tribune. Alors, la tribune parle de malaise au palais de la République. Le linge sale en public, sale, S-A-2-L, c'est-à-dire Aliou Sall, Macky Sall. Voilà, sale en public, S-A-2-L, c'est ça, sale. Le linge sale, voilà le titre de la tribune. On dit le linge sale en public. C'est pas sale, vous comprenez. Sale 2-S-A, donc Aliou Sall et Macky Sall. Aliou Sall qui avait déclaré publiquement il y a des comploteurs contre moi. Réaction du griot de Macky Sall, en l'occurrence Farba Ngom, qui soutient il n'y a pas de comploteurs au palais. Ça, ce sont les propos de Farba Ngom. Et puis, remise des cahiers de doléances. De Fipou de Aliou Sall. Ça, ce sont les affaires des salles, le linge sale. Et puis, remise des cahiers de doléances. Et c'est toujours la tribune. Les centrales revendiquent. Macky riposte. Donc, Macky ne s'est pas laissé faire. Que dire du gisement de pétrole gazier du Sénégal? Aujourd'hui, la tribune nous dit Petrotim détecte un hold-up légalisé. Ce qui ne serait pas légal ou légitime, on ne sait pas. En tout cas, c'est au niveau de SHS en crise. Le trafic aérien menacé nous livre la tribune. Un ensemble d'informations que vous avez à la une de la tribune. Mais la grosse une, c'est le linge sale. S-A-2-L en public. Malaise au palais de la République. Voilà, ça c'est politique. Alors, Vox Pop. Vox Pop reste en politique. Le Macky dans tous ses états. Aliou Sall se rebiffe et tire sur les faucons et taupes du palais. Qu'est-ce que Aliou Sall a déclaré selon Vox Pop? Il y a des laboratoires logés au palais de la République spécialisés en construction d'idées saugrenues. Ça, ce sont les propos, bien entendu, de Aliou Sall et c'est à lire à la une de Vox Pop. Réaction du griot de service de Macky et Madame Macky. Il n'y a pas de comploteurs au palais et c'est Farba Ngom qui le déclare. On est avec le quotidien. Le quotidien, je ne sais pas s'il faut toujours aider Anta parce que... Oui, Anta, c'est bon. Voilà, alors le quotidien parle de législative, tête de liste à Guédiouaï. Sall, S-A-2-L, défiance de Aliou à Macky. Donc ça, c'est une affaire entre le grand frère et le petit frère. Voilà. Il y a des gens au palais qui complotent contre moi. Ça, c'est ce que retient de substantiel dans toutes les déclarations de M. Le Maire de Guédiouaï. Donc, à lire à la une du quotidien, Le Quotidien. Enquête toujours à sa une avec Aliou Sall. Ça veut dire quoi? Finalement, enquête fait une analyse par les investitures législatives. On est dans les législatives. Au niveau de l'APR, finalement, est-ce que M. le maire de Guédiouaï n'est pas comme le disent souvent les Siciliens et les Camoristes là? Voilà, je parle des expressions mafieuses. Est-ce que Aliou Sall n'est pas un caillou dans la chaussure de Macky Sall? Bref, tout compte fait, investiture législative, le malaise Aliou Sall, c'est ce qu'indique bien entendu le journal L'Enquête ce matin. En tout cas, Timbo, pour le moment, il respecte la décision de Macky, mais c'est Aliou Sall quand même qui essaie un peu de faire... Absolument, il y a eu beaucoup d'analyses. Certains ont dit, bon d'accord, Aliou Sall, petit frère, Timbo, le tonton, l'oncle. Ouais, mais et les Goro, pourquoi on ne les interdit pas aussi? Adama et Mansour. Les localités ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, bon, si... c'est ça, les localités ne sont pas les mêmes.
Investiture pour investiture. Hein. Voilà, c'est la famille. Bon, ça, ce sont des analyses. Chacun y va avec ses propres opinions et ses propres idées. Ça, nous, on se contente de ce que nous dit Réumi Quotidien. Alors, Réumi Quotidien titre colère contre le palais, mais qui ose défier Aliou Sall? Qui? À part Macky Sall? Non, ouais, mais bien sûr. Ah non, le droit d'aînesse, ça c'est fondamental chez nous les Africains. Ouais, le grand frère, c'est le grand frère, on ne discute pas avec lui. Bon, qui ose défier? C'est une interrogation qui barre la une du quotidien Réumi. Et puis Réumi Quotidien de souligner, le frère du président veut toujours être tête de liste. Il a dit date, après il dit waouh. Voilà, parce qu'il y a eu les Aïda Sodiawara, que non, oui, non, par force. Voilà. Et ces partisans, quand même, qui ont qui ont rué dans les brancards. Et c'est Benno Bokk-Yakaar, parce que Cheikh Sall, qui est le Benno Bokk-Yakaar en chef adjoint, qui dit date. Monsieur le Président, attends. Bon, tout compte fait, on est en politique, tout est possible. Tout est possible. Pourquoi est-ce que Aliou Sall revient à devant de la scène? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous... Il y a Angus sur roche. Mais est-ce que, tu sais, moi j'aime bien une expression, carte bandit. Ça c'est chez nous les Boudouman là. On parle de l'observateur L'Obs. L'observateur L'Obs nous dit quelque chose d'assez particulier, de spectaculaire. C'est-à-dire Aliou Sall, il a pris son crachoir là. Quand il a dit non là, il a ravalé tout. Bon, jeu de yo-yo politique du maire de Guédiawaye. Ça, c'est l'observateur L'Obs qui donne l'information. Salle de théâtre.
musique matinale. Ça va très bien. Hier, c'était la fête du travail. Du travail, hein, ouais, voilà. Labor Day. Yes, of course. Donc, c'était un moment assez particulier. Et la fête du travail au Sénégal, c'est le défilé des travailleurs. Des travailleurs. Mais aussi et surtout la remise des cahiers, des cahiers de doléances folkloriques. D'accord. Folklorique. La traditionnelle remise. La traditionnelle folklorique remise de cahiers de doléances. Okay. Parce que c'est toujours les mêmes doléances, ça revient les mêmes toujours. Revendications, les mêmes revendications. Ngapati, Ngololi, Sambata, Ndiaye, Mademba, Mousnan, Nyerfe, Kanya Djarnefi. Bon, les centrales ont revendiqué hier. En tout cas, c'était hier au palais. Et hier, ils ont croisé le fer. Exactement. Tout d'abord. On va dire bonjour à ceux qui nous suivent. À ceux qui nous regardent. Alors, le président Doudou Wade, c'est la star. Ça, c'est une tradition. Number one. Le reste. D'accord. Alors, bonjour à mon oncle, le président Doudou Wade. Ibrahima Ali Kaolack. D'accord, Kaolack. Nice. Nice. Ah, l'imam Ratip. Mohamed Diagne. Nice. Les deux imams des grands Hajj. Hajj Chersa et Hajj Ndene. D'accord. Nice. Alors, c'est ça. Mais un seul point que je retiens dans tout ça, dans toutes ces revendications, c'est le congé payé. Payé. Ça aussi, c'est la revendication majeure. Bon, peut-être entre-temps, il y a eu d'autres. Mais c'est congé payé, hein? Le 1er mai, c'est congé payé. Non, 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 je veux dire le mois de congé payé. Un mois de congé payé. Payé. Voilà. D'accord. Bon. Donc, tu es en congé, tu ne travailles pas, mais tu es payé. D'accord. Ça, ce sont des revendications. En tout cas, c'est une journée qui revient aux travailleurs. C'est des syndicalistes qui se sont battus, qui ont été réprimés. En tout cas, certains ont été même condamnés à mort, d'autres à perpétuité. Après, on l'a vu, et c'est ce qui a donné le premier effet du travail. C'est toute une histoire. Il y a toujours et toujours, dans toute conquête, ce sont des conquêtes. Dans toute conquête, il y a toujours des martyrs. Des martyrs. En tout et pour tout, il faut qu'il y ait toujours des martyrs. Comme la liberté, elle ne s'acquiert pas, elle s'arrache. N'attendez pas, j'aime bien cette célèbre phrase. Cette célèbre phrase-là qui prête parfois à confusion, quoi. Qu'on n'attendez pas qu'on vous prive de liberté. Voilà. C'est ça. Bon, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Et on va faire un peu de la géopolitique. Exactement. Voilà, rappelez également que la marche de la coordination des associations Alundoy Plateau, en tout cas, à tous qui nous regardent, Colonel Nia, Papa Ousmane Nia, voilà. Double nice. Double nice. Bower. Nice et cool fine. Et cool fine. Ça, c'est Jack Bower international. Universel mondial. Voilà. À Maman Toutan Jakara également, on pense savoir. Nice, cool, fine, bégué. Bégué. Alors, voilà, hier, c'était le 1er mai. Fête du travail, une journée quand même. Tout a démarré aux États-Unis le 1er mai. Ah oui, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire, hein. C'est toute une histoire. Toute une histoire. Voilà, qui a démarré aux États-Unis avec les syndicalistes quand même qui ont voulu réclamer en tout cas la journée de 8 heures. Et voilà, c'est là qui est parti le 1er mai. Et jusque-là, en tout cas, c'est une journée qui est devenue internationale, fêtée un peu partout dans le monde. Hier également, on l'a vu en France avec les syndicalistes quand même qui ont manifesté contre même le FN de Marine Le Pen, mais également en Grèce, Venezuela, où ils ont décrété un mois de manifestation contre le gouvernement, et ça se poursuit toujours. En tout cas, hier a été une occasion également, ils ont saisi l'occasion pour manifester contre le gouvernement. On a vu un peu Burkina Faso, Côte d'Ivoire, et puis le Sénégal aussi, qui association de presse, c'est ce 3. C'est ce 3. Voilà, c'est ce 3 mai. 3 mai également, journée de la presse, hein. Effectivement. Voilà. Donc, alors, il y aura une marche au Sénégal. C'est la coordination, c'est tous les journalistes. C'est des organisations, ce sont les journalistes. Bon, pour revendiquer quoi, il y a le Rekham. En tout cas... De meilleures conditions. Voilà. En grosso modo, c'est de meilleures conditions de travail. Et puis voilà, ça engage tous les journalistes. Probablement. Voilà. Alors, en tout cas, moi, je suis dans de bonnes conditions de travail. Alhamdoulilah. Moi, donc, je ne suis pas concerné. On se plaint pas. Alhamdoulilah, chez nous. Alors, sans plus tarder, on va mettre les pieds dans le plat avec la tribune. Alors, la tribune parle de malaise au palais de la République. Le linge sale en public, sale, S-A-2-L, c'est-à-dire Aliou Sall, Macky Sall. Voilà, sale en public, S-A-2-L, c'est ça, sale. Le linge sale, voilà le titre de la tribune. On dit le linge sale en public. C'est pas sale, vous comprenez. Sale 2-S-A, donc Aliou Sall et Macky Sall.
Aliou Sall qui avait déclaré publiquement il y a des comploteurs contre moi. Réaction du griot de Macky Sall, en l'occurrence Farba Ngom, qui soutient il n'y a pas de comploteurs au palais. Ça, ce sont les propos de Farba Ngom. Et puis, remise des cahiers de doléances. L'opération de Fipou de Aliou Sall. Ça, ce sont les affaires des salles, le linge sale. Et puis, remise des cahiers de doléances. Et c'est toujours la tribune. Les centrales revendiquent. Sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal, très content de vous retrouver comme tous les matins. Nous espérons que vous avez passé un très bon week-end. Le week-end a été très long. Mais j'espère que vous vous êtes bien reposés. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme tous les matins. C'est parti pour la matinale, les 30 minutes d'information. D'abord, la revue des titres avec Emma Fabrice avant le journal. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Tu sais, moi, quand j'arrive, j'essaye de voir à l'intérieur des journaux des choses assez particulières. Excusez-moi, c'est souvent la curiosité qui te pousse, qui vous pousse à tout. Alors, je vois ici Sénégal Handling Service, SHS, s'enfonce dans la crise. Ça, c'est la tribune. Le trafic aérien menacé à Léopold Sédar Senghor. Okay. Bon. Léopold Sédar Senghor, c'est l'aéroport du Sénégal. Voilà, en attendant Dias. Donc, si le trafic aérien est menacé à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, on fait comment? Donc, il faut régler le problème de SHS. Tu sais, ça, ce sont les entreprises là qu'on a localisées par rapport à la traque des biens mal acquis. Il y a AHS qui a aussi un problème. SHS a des problèmes. Donc, il faut régler le problème. Il faut régler le problème. C'est très compliqué. Comment ça va?